Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette 12e VOD sur Starfield. Nous venons de rendre visite à nos parents à la tour Pioneer et il est temps de se relancer à l'aventure. On a encore quelques missions, alors on a des activités. Retournez voir Kelton plus tard. Est-ce qu'il est disponible maintenant? Kelton c'était qui déjà? C'est le chercheur là à qui on a ramené les biocapteurs? Le stockage sécurisé. C'est vrai qu'on a plein de quêtes encore sur New Atlantis. On va parler à Rivka. C'est une quête qui traîne dans mon truc et je sais même pas qui est Rivka. Je sais même plus. Donc allons résoudre ce mystère. On va résoudre ce mystère. Hop là. Du coup, port spatial. Ah, j'ai oublié Sarah, on la voit en bas à gauche là qui regarde tristement le monorail s'en aller. Mais elle est là quand même. La prochaine fois, essaye d'être dans le monorail, peut-être ça t'aidera. Je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous vouliez voir du Pay the 3, vous inquiétez pas. Je connais des gens qui sont en train de tester aussi de leur côté, qui me tiendront au courant si jamais ça fonctionne. Alors visiblement, l'objectif va aller parler à Rivka, en fait ça me ramène à mon vaisseau, donc ça veut dire que c'est pas par ici du tout. Hein. Du coup on a retourné voir Kelton plus tard, et on a accédé au stockage sécurisé. C'est vrai qu'il y avait ça aussi, il y avait une meuf qui avait du matos qui avait été arrêtée par les douanes. Il fallait que je récupère ça. Est-ce qu'on pourrait pas s'occuper de ça à la place? Ça a l'air d'être par là-bas. Putain mais je passe, il y a des gens qui parlent et il y a mon personnage qui fait putain ça c'est une mission pour moi. Alors que ça ne la concerne absolument pas. Alors, ce serait bien de pas se griller auprès des autorités. Est-ce que je travaille quand même pour le 6DF? Bonjour. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. Il y a mon vaisseau littéralement juste derrière. Something I can help you with? Vous avez une carte d'exemple qui a été saisie, j'ai besoin d'y accéder. Voyons voir le test de persuasion. I can't really just let you in there. Alors, donc ce que j'ai compris du truc, ça c'est le nombre de répliques que je vais pouvoir faire. Ça c'est le nombre de carrés que ça va remplir. Et on voit que il faut que j'en remplisse 4 pour obtenir gain de cause. Et ça c'est le nombre de... Et ça c'est la difficulté. Donc en vert c'est facile. Et en jaune en fait après ça fait un jet de dés je pense. Mais là du coup c'est très simple de faire un plus 2 déjà. Quel est le problème si vous m'aidez? Ah ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moindre problème. Yeah, I hope so. Il faut peut-être trouver les bonnes réponses aussi. Bon, du coup, il faut forcément que je dise 3 ou 5. Vous ne pouvez pas laisser passer n'importe qui, je vois. Ça doit être dur de toujours dire non. Voilà. Finally, someone who gets it. All right, look, don't tell anyone I did this for you. I could lose my job over it. If anyone asks, I had nothing to do with this. You got it? Et là, j'ai réussi mes 3 défis d'éloquence et je vais pouvoir m'acheter au prochain niveau mon niveau d'éloquence supplémentaire. Hop, nickel. Je récupère juste le colis. Et je vais pouvoir le rendre à Nissa Marcano. Ni vu ni connu, bonjour. Je ne faisais absolument rien. Alors on va retravailler nos vaisseaux parce que j'ai réfléchi que les ailes en fait je pourrais les mettre plus proches de l'avant parce que la libellule, il y a vraiment le côté, il y a la queue qui est très longue avec un tout petit corps devant. Et les ailes sont plus proches de devant que derrière. Je suis pas fan des insectes mais je sais. D'ailleurs je suis phobique des insectes mais j'avais adoré Microcosmos quand j'étais gosse. Ça c'est... Et je l'avais regardé genre 2-3 fois alors que vraiment ça me fout l'horreur normalement les insectes. Mais peut-être moins à l'époque aussi. Quoique, hein.
Mais comme quoi, quand un documentaire animalier il est bien fait, un documentaire tout court d'ailleurs, ça peut te convaincre. Bonjour madame. Good to see you again. Can I get you something? Hey there, new girl. Good to see you again. Can I get you something? Allô? Oui? J'ai un cadeau pour vous. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? J'ai I discuté avec un know, mec. but it's maybe better if I don't. Vous en faites pas, personne n'est mort. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Bene. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. Ah, c'est vrai, c'est de On l'alcool. top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. C'est cool ça. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. Boisson gratos. Je dis pas non à un verre. Well, that's what I'm here for. What'll it be? Ah, et le verre, c'est du soin. Ah, il y a du pinot noir, du cabernet sauvignon, du riesling. Qu'est-ce qu'on se prend? Tiens, prenons un petit pinot noir. Et c'est gratos, hein? Attends, vendre? Non, c'est acheter. Ah oui, je peux passer en mode vente, ok. Ah mais je paye. Je croyais que c'était 20 gratos, moi. Des rumeurs intéressantes, moi, récemment? You know, I had a guy in here last week ranting that General Shao ought to send the Marines down into the well. I'm usually all for letting folks speak their mind. Most times it can't be helped after a few drinks. But that was just too much. Anybody stuck living in the well, it almost certainly isn't by choice. And things down there aren't that bad. Il va y avoir une intervention militaire. Très bien. Merci, madame. Bye, anytime you'd like to catch up. Il est plus là, le chasseur... chasseur glauque, là. Yes? What? Bon, j'ai toujours pas besoin de recruter des gens. Je pense que recruter des gens, ça sera important quand on sera en mode placer les avant-postes, mais on n'y est pas encore. Par contre, j'ai du cargo à vendre. Vous achetez pas ici? Madame? I am not trying to pester you, but I really do need that credit transfer to cover for last month's deliveries. What? Really? Wasn't that included in the transfer from last week? No, that was for handling the shipments, not deliveries. Oh, okay. I'll try and remember. I swear, lately I feel like I'm spending more time in Galbank than I am here. Très bien. Bonjour, madame. Je suis du mauvais côté du ruban. If you don't see what you want, feel free to ask. J'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Take a look. Et j'aimerais bien vous vendre des ressources que j'ai... Ah mais j'ai déjà tout vendu, non? Non. Voilà, je voudrais vendre les câbles 0. Ah non, ça c'est ce que j'ai sur moi. Ah, attends. Je me perds. Ventre. Ventre. Le câble 0, je le vends. Hop. Tout le reste, c'est bon. Hein. Les soins, je les garde. Donc ça, c'est tout ce que j'ai sur moi et c'est ce que j'ai décidé de conserver. Par contre, on va vendre le vieux cocheur. Acheter. Mais non, vendre. Oui, d'accord. Je comprends. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. Munitions, non, ça je vais garder. Combinaison. Ouais, ça dégage. Sac. Voilà, je vends un peu tout ce qu'il y a dans mon matos. Paf, le pyjama. Il y a des soins que je vais conserver. Il y a des notes que je vais conserver. Les ressources, par contre, ça, du coup, j'en ai plus besoin. Est-ce que je décide de les garder, quand même? Je veux dire, on sait jamais quand ça peut être utile. Par contre, divers, ça, on vend tout ça. Assiette, avion papier. Ouais, ça, tout ça, on vend.
Hop, tout ça, ça dégage. Nickel. Plaisir de faire des affaires avec vous. Hey, we were running low on foodstuffs, so I went ahead and placed another order. Ok. Alors, sur quoi je suis? Parler à Rigva, toujours pas. Enquêter sur les chutes de tension dans le puits. Donc voilà, donc là il y a les histoires du puits. Le puits envelé. On peut s'engager à un emploi. On a toujours l'histoire du casse. Ça c'est sur Anaranea. Ça c'est où? Est-ce qu'on peut avoir ça par ici? Non. Il n'y a que le puits. Postuler à un emploi. Et même la Galbank, c'est pas ici du coup? Si, forcément. Chercher des preuves. Il y a parler au contact de Sarah. Est-ce qu'on en profite qu'on est là? On va faire ça. Reprendre notre quête principale. Parce que là, j'essaie de la jouer un petit peu RP où j'ai pas choisi de vivre ici. Non, d'être recruté par le 6DEF pour infiltrer la flotte écarlate. C'est une mission pénitentiaire pour me remettre de mon crime d'avoir volé un biocapteur à 100 balles. Et du coup, je me dis, bon, je peux pas trop vagabonder et faire autre chose parce que je considère que je suis sous contrôle judiciaire, quoi. Mais quand ma mission m'amène sur des planètes, j'y réalise ce que je dois y réaliser en me disant ouais, vas-y, je peux faire quelques petits détours dans la ville. Ça passera inaperçu pour le 6DEF. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Là, je suis déjà citoyen, non? C'est quoi l'avant-garde? United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical Je suis pas citoyen services. alors? Chance to own a place in New Parce Atlantis. que mes parents ils le sont. Only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? J'adorerais rejoindre l'avant-garde. Où est-ce que je signe? Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need her back after you wrap her in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first. Head down to the orientation. Bon, on va faire ça du coup. Signed up at the registration terminal. System will walk you through the rest. Oh, and if you got a bounty, well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. But if you've got any questions, I can get you sorted. Parce que de toute évidence, on est là pour emmagasiner les boulots. Pourquoi l'UC a-t-il besoin de pilotes venant d'autres factions? Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. Ouais, c'est la Légion étrangère qu'en fait. Creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. So it's the Vanguard's job to find them and get them to fly for us. Ce bâtiment abrite le TAMS, c'est bien ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? MAS is short for Military Administrative and Scientific Triumvirate. Ah, il y a tout quoi. From here, the three co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real competitive. Understandable, most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Not something I'd ever choose for myself, but understandable.
Nous étions là pour parler d'affaires liées à Constellation. Right. Got so wound up bringing you on board, I almost forgot. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it, before you try to convince her to join the Marines. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Attendez, c'est quoi le problème avec Sol? You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. Moi je suis allé, c'était cool. Qui est ce Moara? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. Nous irons lui parler, on devrait pouvoir lui faire une offre raisonnable. Sol system has a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. Je connais bien Sidonia, vous inquiétez pas. You mean hitting the bars, don't you, John? Je connais bien le bar de Sidonia. Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Moara a dit où il avait trouvé son objet en métal? You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something like that. Merci pour votre aide, John. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. Brother, moi aussi je peux avoir un blouson en cuir comme toi, putain. D'ailleurs, quand je suis sur la planète, il faudrait que je prenne le réflexe de retirer ma combinaison. Voilà. Que je passe un peu plus inaperçu, quoi. Il faut que je descende. Attends. Je suis pas sur la bonne quête, hein. Tac, tac, tac. Supra et Ultra, engagez-vous dans l'avant-garde. Moi, un boulot en plus pour subvenir aux besoins de ma famille, salle d'intégration de l'avant-garde. Inscription à l'avant-garde. Pour vous inscrire à l'examen, veuillez sélectionner accord d'enrôlement. Remarque, toute prime en cours auprès de l'UC doit être soldée avant de continuer. Accord d'enrôlement. En rejoignant l'avant-garde de l'Union coloniale, vous acceptez d'effectuer les services nécessaires à l'Union coloniale pouvant vous faire courir un grave danger entraînant des dégâts matériels à votre vaisseau ou à vous-même, notamment la mort. En échange, l'avant-garde de l'Union coloniale accepte de compenser tous les capitaines en fonction de leur expérience et de la difficulté de la tâche demandée. Il sera demandé à tous les candidats de obtenir une note satisfaisante lors d'une simulation de combat spatial, réussir une mission probatoire. À la réalisation de ces deux prérequis, l'avant-garde de l'Union coloniale accepte de parrainer votre demande de citoyenneté et vous garantit la dite citoyenneté de l'Union coloniale lorsque vos actes de bravoure ou vos années d'engagement l'auront justifié. Acceptez-vous l'engagement susmentionné et souhaitez-vous commencer l'aventure au sein de l'avant-garde de l'Union coloniale? Je sous-signé Manara, accepte. Consentement signé. Nous vous invitons à rejoindre la salle d'examen en passant par la salle d'intégration. Bienvenue à la salle d'intégration. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. C'est vrai qu'on n'a jamais trop su, on nous a pas trop raconté ce qui s'était passé sur Terre. But the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must take to evacuate.
Écoutons le speech, la propagande. The United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. Ça marche bien? But there were those among the UC that still wanted something more. Bon, Independence. j'avoue que ça me tente aussi, mais bon là je veux un job. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. Ah oui, oui. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus proclamation has always left me torn. So much conflict arose. Bah, ça avait-il le coup de laisser la liberté aux gens de choisir la libre détermination des peuples et tout ça? It was Peut-être, only oui. in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Janan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. D'accord. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Bon, il n'y a pas de clan du camp du mal bien défini, donc c'est cool. Même si les Varun, bon. House Varun forces declared all-out war Voilà. on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Après, à écouter le point de vue des Varun. Mais bon. Thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities Ah oui, d'accord. their leaders Et qui sont established. toujours en guerre depuis. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. C'est intéressant ce cours d'histoire là. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Narion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC Xeno weapons. Mais du coup, il n'y a pas de Xeno doué de conscience. In 2311, at the Battle of Cheyenne, that the scales finally tipped. The Freestar Collective utilized
utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. Salut Derpil McDurpface. The galaxy has been rebuilding. Je suis bien d'accord avec toi. Oh, c'est le lancement, peut-être qu'ils s'arrangeront après. Were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly J'espère en tout cas. Than on the Freestar planet Sinon c'est of l'arnaque. Mira. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Ça c'est le problème des jeux qui se veulent tout sur serveur. A nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Yes, à charge de revanche, oui. Ok, moi je veux un mecha comme ça. Ça c'est dégueulasse par contre. Like an artist's rendition, right? No animal can be this ugly. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. Ça me permet de jouer un peu à Starfield du coup à la place. For the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. Et du coup ils sont pas doués de conscience là? Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Parce que si ça se trouve, ils avaient des demandes complètement compréhensibles, hein, les Orimorphes. Genre donnez-nous un nom qui a pas horrible dedans. And the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. Bizarre. But the collective had another demand. Un Volt. That the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as V Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. C'est quoi, Victis? C'est honte sur les vaincus, non? Tu peux me parler de plus loin encore? D'accord, meuf. Je suis bien d'accord avec toi. Tu pouvais me le dire de plus près, hein. Je t'aurais pas bouffé. Ah, enfin. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be.
C'est parfait. Et ça paye bien ou pas? Ah. Ah, la Starship Troopers un peu. C'est pour ça que je suis pas encore citoyen de UC, même si mes parents le sont. D'ailleurs, ils le sont peut-être pas, ils sont dans un HLM à temps. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. Je vais avoir ma baraque du coup. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Allez, allons signer. Et oui, non, ils ont dit que ce sera avec mon vaisseau, on va pas m'en donner un autre. C'est parti pour le simulateur. Je vais leur montrer à quel point je suis balèze en combat spatial. Flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Okay. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Je suis prêt. New targets active. On commence par passer rapidement. On vient dans son dos avec un virage serré. Tant que c'est 1 à 1, ça va. La dernière fois, le problème c'était qu'ils étaient plusieurs. Là, il y en a plusieurs, ça va être chaud déjà. On va essayer d'en bousiller un rapidement. Ok. Rapidement sortir de sa zone de tir, repasser dans son dos. Bousiller ses boucliers. Et le finir. J'avais peut-être aussi un problème de classe de vaisseau qui n'était pas aux normes pour le combat que on m'a fait affronter. Et c'était que 2. Okay. Aucun de dégâts à la coque que dans les boucliers. Alors vaut mieux que je bourrine au laser au début parce que c'est ça qui est efficace contre les boucliers et pas trop le balistique. Le balistique, faudrait que je le garde pour quand il n'y a plus de bouclier justement. Après je peux en balancer un petit peu, ça gratte quand même. Ok, il n'y a plus de bouclier, là on bourrine le balistique et les missiles et on recharge les missiles. On change de console de cible, j'ai plus de bouclier.
Donc là je vais prendre tarif. Mais c'est bon, je suis dans son dos, là ça devrait être tranquille. Et mes boucliers remontent pas assez vite. Voilà, ça dégage. Et je répare. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Ok. Moi, je propose qu'on en teste un peu plus, pour leur montrer à quel point on est balèze et on mérite mieux. Resuming the examination. New targets active. Faut essayer de rester le moins longtemps possible dans sa ligne de tir, donc le plus rapidement possible passer derrière lui. Oui, il manœuvre pas mal. Ok. Mettre des petits coups de boost pour bien être derrière lui. Pour le moment ça va, j'arrive à rester en ligne de tir sans le laisser se mettre lui en ligne de tir. Je répare la coque. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. J'aurais peut-être dû faire mieux. Tant pis. Ah mais attends, il y a 6 niveaux, vas-y, on peut se les faire, non? Sauf qu'ils ont dit appuyez sur l'ordinateur si vous voulez relancer la simulation. Je pense qu'il faut... Je pense que de toute façon il faut sortir. À moins que l'ordinateur soit là, non. Ah si, ici. Commande de la simulation. Recommencer le niveau actuel. Parce que je pense que c'est gérable en vrai. Commencer à avancer déjà. Donc toujours la même strat, on essaie de passer dans son dos. Il vire. On accélère pour revirer derrière lui, bien. Ah, j'ai mis le boost un peu tôt peut-être. C'est bon, j'ai une bonne manœuvrabilité là. Voilà. C'est gérable 2 où il faut juste que j'oublie pas de gérer le pilotage parce que je suis en train de tirer. Voilà. Ça c'est le niveau 4. Je suis prêt, je suis prêt.
Oula, il y a beaucoup de gens. Et ils ont l'air manœuvrables aussi. Oh. Et c'est une dinguerie. Avant même que j'arrive sur lui, j'étais déjà flingué. Peut-être que là c'est le moment où il faut commencer à gérer aussi l'alimentation. Mais il y a tellement d'adversaires aussi. Vas-y, essayons en vue extérieure. Déjà, on va, voilà, augmenter la puissance sur les lasers. Ah, je peux pas me focaliser sur un adversaire en vrai. J'essaie trop de me focaliser sur un adversaire. Faut justement que je profite de la vue extérieure pour voir d'où viennent les attaques ennemies et que je sorte de l'angle de tir d'un maximum d'adversaires très rapidement. C'est pas mal que les moteurs aussi aient plus de patates, voilà. Et en dernier recours, on va mettre un peu d'énergie dans la balistique. Merde! Pourquoi ça m'a fait laisser enfoncer E? Alors je reprends mon poste de pilotage. C'est un decoy, quand je m'enlève du siège de pilotage, du coup ils arrêtent de me tirer dessus. Ah non, ils arrêtent pas du tout. Bon, on fait la même chose mais sans se lever du siège. On va pas se casser la tête non plus si on n'y arrive pas, mais je pense que ça doit être gérable et puis ça va me permettre de monter en compétence sur les combats spatiaux. Pour le moment, on n'a pas eu beaucoup d'expérience dessus, mais à un moment, ça va venir. Donc là, j'en ai un derrière moi, par exemple. Faut que je répare. Il y a trop de cibles. Je vais me planquer derrière un astéroïde peut-être. Ah non mais ils les détruisent. Ah c'est chaud hein. On va essayer une dernière fois, on va pas non plus se flinguer là-dessus. Parce que j'ai de quoi décrocher le job déjà. Ça ira comme ça, merci beaucoup. Quittez la simulation.
Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuala to receive your final results and your probationary assignment. Et en fonction de mon tir, j'ai pas le même salaire et la même mission? Ou si? Je pense que si, hein. Je pense que c'est... Peut-être le salaire change. Je pourrais ma valeur d'une autre façon. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? J'ai réussi mon examen de pilotage et on m'a dit de revenir ici. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Allons-y. Then let's get to them. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. To trace the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The texts make us test each level of the sim too. I can tell you that waiver some real artificial bastards. Ah bon? Good job putting them away. Hell of a C'est celle job. d'après plutôt. I might even let you fly me around sometime. Mais c'est ce que je fais, meuf. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. Je peux diminuer la If you're sentence si... interested, we could bring you on as a provisional member today. Get Si you je fais the du bon credits taf, you've non? earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Est-ce qu'on pourrait faire ça en douce? J'aime agir en toute indépendance. You're not in the Freestar Collective here. Vanguard keeps its work above board. You want in, you have to do the same as everyone else. And that starts with the oath. Allons-y. Fantastic. Then just follow me. Moi je voulais juste un job, hein. Et une citoyenneté, pourquoi pas. Vous savez que je travaille déjà pour le 6DEF. On touche une sans faire bouger l'autre, j'ai l'impression. J'avais jamais remarqué tous ces drapeaux là, c'est beau. Vous pouvez peut-être me dire où on va et puis je vous retrouve là-bas, non? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Ouais, vers Colonies l'infini au-delà, military, quoi. and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Je le jure. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair.
group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Monsieur, c'est parti. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. C'est combien mon avance? 5800. C'est pas ouf, mais peut-être que je pourrais faire quelques rénovations. Alors attends. Parce que ouais, donc faut que je fasse ça. Il y a aussi un emploi chez Rejoigne Industries, mais ça on verra peut-être plus tard. Et ça, j'ai toujours pas fait ça. Et Kelton Rush est de nouveau disponible. Ok, la Galbank c'est ici. Et attends, parce que ouais, on va peut-être parler à Kelton avant. Il est là-bas. Ok, on va peut-être faire des vaisseaux de manière RP du coup. La Dragonfly, ça sera pour la flotte écarlate et le pas de cafard pour le... Ah, well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Même si ça n'a pas de trop de... Alors, la dernière fois que je vous ai vu, vous semblez plutôt agité. Yes, well, I had good reason to be distressed. You had already helped me establish that there is something unprecedented going on with this tree. Now my superiors have been made aware. There is growing concern. Oh my, a bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time... While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. On dirait qu'il est temps pour cet arbre d'être abattu. You are not the first to suggest it. However, until I have all the data and a clear picture of what's going on, I am not willing to concede the point. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. Laissez-moi deviner, collègue et amant et conduit. What? No, that is ridiculous. I am a professional. One of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Ok. Pourquoi Emilio ne vous rend pas les données? He's held a grudge against me for years. It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now will hold back my career. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't about me. There are bigger concerns. Je récupérerai vos recherches. Oh, thank you. Last I knew, he was on a field assignment somewhere near the outskirts of the city. Perhaps it's best if you don't mention my name in the process. Ça marche. On verra ça après, par contre, ça sera après mon cast chez Galbank. Allons-y. Libérons-nous au plus vite de nos engagements avec 6def. Sergeant Yumi
pour commencer à m'occuper du reste. Il y a encore des offres d'embauche partout. Et vu que j'ai décidé que mon personnage cumulait les jobs, bah on va tout prendre. Ok, Galbank. Utilisons les identifiants de Dubrovski là. Bonjour. Hello, welcome to the the Galbank archives. May I see your credentials, please? Tenez. Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Oui, c'est moi. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Did you assume my gender? Quelque chose cloche, je ne vous sens absolument pas à votre aise. Shh, they'll hear us. Look, Ecliptic busted in here and said something about letting you walk into the archives, and then they're gonna jump you. I'm supposed to let you in, and then get the heck out of here. They said if I didn't do exactly what they said, they'd kill me. Just be careful. I don't even know how many of them are hiding in there. Eclipse, hein? Ok. Attends un peu. Quelle est mon arme la plus puissante avec munitions à l'heure actuelle? C'est le solstice. Ah non, le Killoler. 53. Big mistake. Là, personnellement, je suis caché. Putain, les balles elles partent trop vite par contre. Putain. À l'aide. Le commandant en haut, par contre, ça a l'air d'être une autre paire de manches. Ces soldats sont un peu en carton, mais... Par contre, je les dégomme pas en un chargeur. Bah, engage le combat, gros. Et je crois que le combat est fini pour toi. Ouais, c'est ce que je fais. Bien joué, j'ai raté toutes mes balles. Très bien. J'ai récupéré des munitions pour le Grendel. Ah mais du coup c'est les mêmes que pour le... Non. J'ai une seule arme par type de munitions. Plus assez, on va terminer au solstice. Alors on brûle. Niveau 10. Ok, il nous reste leur chef. Bon, on va devoir l'affronter au solstice parce que les cadavres de ses potes sont à découvert. Et la combi spatiale, est-ce qu'elle est pas mieux que la mienne? Face au physique, pas trop. Dégâts au caractère suivi sur l'auto. En vrai, c'est quand même mieux. Hein. J'ai récupéré des munitions pour le Grendel aussi. C'est donc avec ça qu'on va l'affronter. Beaucoup de points de vie, le bordel.
Donc on va repasser au solstice. Allez, brûle! Et prends une grenade en plus. J'ai quoi comme autre arme de lancer? Grenade à non, mine à fragmentation. Grenade à shrapnel. Elle est où? Elle est là. Putain, ma santé. Hop, petit kit de soins. T'es sérieuse, meuf? À me bloquer à découvert? J'ai plus de munitions. Plus de munitions pour aucune arme, je crois. Non. Ça veut dire qu'il va falloir passer au découpeur. Plutôt au déchireur. Mais alors là, elle va me bousiller au contact au déchireur. Je vais essayer de récupérer des trucs sur ces hommes, mais je crois que j'ai déjà fouillé tous les cadavres. Non, là il en restait. 26, c'est pas ça qui va faire la diff. C'est tout. Putain. Bon, j'ai un peu de Grendel. Et j'ai des grenades au shrapnel. Voilà. Déchireur. Grenade shrapnel. Ah ouais, tu pensais pouvoir me tuer comme ça? C'est ça, rampe, saloperie de merde. Les petites trousses de sang en même temps. Rends-toi. Et il y a un Grendel calibré. Alors c'est quoi son... C'est un casque que j'ai chopé. Casque... Et remonte-moi la combinaison parce que je pense que la mienne en fait... On perd en énergie, en électromagnétique. Ouais, je serais pour la garder parce qu'elle me permet de porter plus de choses aussi. Ok. Récupérons les informations qu'on était venu chercher à la base. Registre des versos perdus, héritage. C'est bon. Ça vous apprendra à attendre une embuscade à quelqu'un dont vous ne savez même pas qui c'est. Parce que si vous aviez su qui j'étais, jamais vous n'auriez tenté ça. Et merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Starfield. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.